Aujourd'hui, on va parler d'une affaire hallucinante qui a eu lieu hier et qui a été traitée par les médias de gauche de façon totalement honteuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À Paris, il y a un militaire de l'opération Sentinelle qui a été attaqué au couteau par un mec dans la gare de l'Est. Un militaire. D'accord? On va regarder ça. Un militaire de l'opération Sentinelle a été blessé au couteau. Un suspect a été interpellé. Les faits se sont déroulés vraisemblablement à Paris, dans le quartier de Jean Jaurès, dans le 10e arrondissement. Vous voyez ces images en direct. Guillaume Fard, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Que sait-on de cette attaque, en tout cas cette blessure au couteau, dans ce contexte particulier de préparation des Jeux Olympiques ? Pour le moment, ce que l'on sait, c'est qu'un militaire de l'opération Sentinelle a été blessé, effectivement, à Gare de l'Est. Il a été blessé au niveau de l'épaule, c'est une blessure qui est provoquée par une arme blanche, l'usage d'un couteau. L'auteur est interpellé. Et pour le moment, on n'en sait pas davantage. On ne sait pas quel est le profil de cet auteur, on ne connaît pas encore les motivations. Évidemment, le mode opératoire interroge, c'est la raison pour laquelle nous diffusons cette information en direct. Et donc, il va falloir très rapidement parvenir à savoir quelles sont les motivations, quel est le mobile. Parce que forcément, ce mode opératoire-là, dans ce lieu-là, c'est-à-dire des transports publics, avec en plus une cible particulière qui est un militaire de l'opération Sentinelle, ça évoque des événements qui ont pu revêtir un tour tragique ou dramatique par le passé. Donc nécessairement, c'est une information qui interpelle. On le rappelle, militaire de l'opération Sentinelle blessé, blessure par arme blanche au niveau de la station de métro Gare de l'Est, et un auteur qui, à cette heure, est interpellé. Ok. Et donc, à ce moment-là, on n'avait pas plus d'infos. Et BFM TV a refait un reportage. Et oh, ils ont supprimé carrément le reportage. Mais pourquoi? Parce que moi je l'ai vu ce reportage. Et en fait, BFM TV était très content. Ils ont partagé le plus vite possible que le coupable s'appelait Christophe et que c'était un Français pure souche, catholique. Alors là, je peux vous dire qu'on avait toutes les infos, hein, à deux doigts d'avoir le groupe sanguin du mec et tout, hein, d'accord? Là, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'en fait, c'était un mensonge. Et du coup, ils ont supprimé. Parce que c'est ça de vouloir se précipiter sur de la récupération politique, c'est que vous ne faites pas de recherche en fait. Et du coup, il y a un autre reportage de BFM TV pour corriger le tir, où ils expliquent qu'en fait le mec était congolais. On va regarder ça. Oui, c'est ça, autour de 22h hier, lorsqu'un militaire de l'opération Sentinelle patrouille, comme tous les soirs, Gare de l'Est. Il va alors être attaqué au couteau par un assaillant, poignardé entre les deux omoplates. Ce militaire va être grièvement blessé, transporté immédiatement à l'hôpital en urgence absolue. Ses jours, ce matin, ne sont pas en danger. Pour ce qui est de l'assaillant, lui, il a été immédiatement interpellé hier soir après les faits à quelques pas de la Gare de l'Est, avenue Jean Jaurès, dans le 19e arrondissement de Paris. Et du coup là, on va aborder le vrai problème de l'affaire, parce que la récupération selon l'ethnie, ça c'est un truc de gauche, ok. Mais au-delà de ça, l'affaire en elle-même, vous allez voir, est absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce cher monsieur congolais avait déjà été arrêté pour meurtre. Et il est dehors. C'est ça le truc le plus dingue de l'affaire, au-delà du traitement médiatique de gauche dont on va reparler, hein. Et ce matin, vous nous dites, Florian Porras, vous nous dites que l'assaillant est de nouveau interné, c'est ça ? Oui, il a été de nouveau interné en psychiatrie. C'était déjà le cas en 2018. Il avait déjà été interné après un meurtre commis à la station Châtelet-Les Halles. C'est à quelques minutes en métro de la Gare de l'Est, là où on se trouve en ce moment avec Dorine Jarnias. Il n'avait pas été condamné pour ce meurtre parce qu'il avait été jugé irresponsable pénalement en raison donc de lourds troubles psychiatriques. Voilà, donc le mec avait déjà tué des gens, et il a été relâché parce que c'est pas sa faute, parce qu'il est malade. Et là, 5 ans après, il repoignarde un mec au même endroit à quelques minutes de son premier meurtre. Mais si c'est pas dingue ça quand même. Et la priorité pour BFM TV, c'est d'aller chercher que le mec s'appelle Christophe et qu'il est français catholique. Non mais sans déconner. Vous voulez pas parler un peu plus du fait que le mec est en liberté?
après ce qu'il a fait et il récidive, il est à nouveau en psychiatrie. Ça veut dire que bientôt il est dehors encore, hein. Il va pas arrêter. Tom est donc de nouveau interné en psychiatrie aujourd'hui après les faits. Ça veut dire que son état mental n'est pas compatible avec le régime de la garde à vue. Et puis pour ce qui est du mobile de cet assaillant, le mobile terroriste est écarté à ce stade. Il a déclaré dans un premier temps aux enquêteurs avoir agi pour se venger des militaires présents dans son pays d'origine. Et là, regardez à droite, ils insistent, hein, se dit chrétien. Alors là, bizarrement, BFM TV qui ne lâche jamais d'infos, hein. Je vous l'ai dit il y a quelques jours, j'arrive plus à retrouver le nom des victimes, les médias ne partagent plus le nom, etc. Et là, Christophe, français, catholique, là, on a toutes les infos, il n'y a pas de problème, hein. Écrit bleu sur blanc, il y a toutes les infos, d'accord? Mais sans déconner. République démocratique du Congo. Et Florian, cette attaque au couteau en plein cœur de Paris, on est dans le 10e arrondissement, dans une gare, aux abords d'une gare, ça pose évidemment beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes à une dizaine de jours des Jeux Olympiques. Oui, c'est ça, on est à 10 jours de la cérémonie d'ouverture maintenant et forcément ce qui s'est passé hier soir ne rassure pas les usagers, les voyageurs qu'on a rencontrés ce matin avec Dorine Jarnias. On a par exemple parlé à Geneviève, 66 ans, qui vient ici sur Paris depuis 34 ans pour travailler. Elle nous a dit aujourd'hui on est plus à l'abri de rien. Elle a peur le soir en prenant les transports. Elle cache son sac à main dans un sac plastique, nous a-t-elle dit. Et puis on a aussi parlé à Jean-Baptiste, 25 ans, qui lui aussi vient de Paris et qui lui redoute ce genre d'acte isolé comme celui qui a eu lieu hier soir, car c'est très difficile pour les forces de l'ordre d'empêcher ce type d'acte. Un acte isolé. Alors, ça arrive 150 fois par jour, mais c'est 150 fois par jour isolé. Ok. Et il y a Alerte Info qui fait un tweet. Alors c'est un média d'information, hein. Qui fait juste un tweet pour dire l'assaillant de la gare de l'Est à Paris est en situation régulière et de nationalité française. Juste pour dire ça. Et le tweet fait 1 million de vues. 1 million. Et il y a un mec qui corrige. C'est bien ça le souci, qu'il ait la nationalité française, car il est né à Kinshasa au Congo, âgé de 40 ans, et il a obtenu la nationalité française, parce qu'on l'a un peu n'importe comment dans ce pays. Mais vous vous rendez compte quand même, un média d'information majeur, hein, qui se font un max de thunes, hein, ils ont le Twitter Gold. Twitter Gold c'est un truc genre 1000 € par mois, hein. Sur Twitter pour l'avoir, d'accord? C'est pas n'importe quel média, hein, 560 000 abonnés. Ils te font juste un tweet pour dire « Hey, il est français !» C'est tout. Non mais franchement, mais... c'est dingue quoi. C'est dingue, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que le mec soit un multirécidiviste, qu'il soit encore en liberté malgré un meurtre en fait. C'est ça le problème principal. Et du coup, F de Souche, qui fait un meilleur travail que Alerte Info, nous explique la dernière affaire de ce cher monsieur. Et donc lui, c'est Andy Brigitte, c'est un jeune Martiniquais, c'est lui qui s'est fait planter en 2018 par ce Congolais qui a été relâché. Voilà, il y a 5 ans, voilà. Il a tué ce mec et il est encore dehors. Mais c'est dingue, c'est dingue. Le lapin du futur qui a écrit la version Alerte Info, Cerfia, Mediavenir, France Info et France 2. L'auteur de l'attaque est un homme de nationalité française qui s'appelle Christian, plus illustration de l'article du Monde et de 20 minutes. Et Le Monde et 20 minutes ont mis un blanc avec un couteau dans la main. Alors que le mec est congolais. Mais pourquoi pas? Et du coup, F de Souche a apporté tout un tas de détails que les médias... Enfin, c'est dingue parce que F de Souche est qualifié d'être un média d'extrême droite qui fait que récupérer des articles par-ci par-là, mais il faut un meilleur travail d'investigation que des médias qui brassent des millions. C'est dingue. Et on en reparlera dans une autre vidéo, mais F de Souche en a un peu marre de se faire insulter. Et F de Souche avait proposé qu'un observatoire indépendant compare les biais identitaires de sélection des infos de Cerfia, Alerte Info, Mediavenir, Tajmat Service, la LICRA, SOS Racisme, LDH et F de Souche pour mesurer qui est le plus ethnocentré. Parce que Alerte Info a attaqué un petit peu F de Souche
Et on dit, malgré la demande des familles de ne pas diffuser la vidéo montrant 4 jeunes hommes au volant d'une voiture peu avant de s'encastrer dans un arbre et de décéder, plusieurs médias d'extrême droite, notamment F de Souche pour n'en citer qu'un, ont tout de même relayé l'information. Parce qu'en gros, il y a eu une affaire, il y a 4 débiles qui se sont filmés en voiture sur fond de musique de rap, et en fait, 5 minutes après, ils sont plantés dans un arbre, comme des débiles. Et F de Souche a partagé. Et F de Souche n'a pas aimé qu'on les accuse d'extrême droite pour avoir fait un travail d'investigation, en fait. Mais bref. Du coup, F de Souche a fait, encore une fois, un meilleur travail d'investigation. Et là, on a tout plein d'infos. Donc, un militaire sentinelle a été attaqué au couteau. Évacué en urgence absolue, pas de pronostic vital engagé, donc il va s'en sortir. L'assaillant interpellé s'appelait bien Christian. Mais il faut dire le nom de famille. Il s'appelle Christian Ingondo. 40 ans. Il est né au Congo. Et il a obtenu la nationalité française en septembre 2006. Il a déclaré être catholique. Et il a fait référence à Dieu en français. Il a dit « Dieu est grand ». Il a déclaré avoir agi, car des militaires tuent des gens dans son pays, au Congo. Dans son pays à lui, hein. C'est lui qui le dit, dans mon pays, au Congo. Mais il est français, hein, selon Alerte Info. Il est connu pour des troubles psychiatriques, connu pour des violences volontaires par conjoint en 2012, connu pour outrage en 2014, connu pour violences volontaires avec une ITT supérieure à 8 jours en 2016, et reconnu irresponsable pour meurtre en 2018 d'un jeune martiniquais à Châtelet-les-Halles. Voilà. Et tu as encore... Je suis désolé, mais ça me choque tellement. Des médias qui brassent des millions, qui te font des tweets pour dire « Hey, il était français, point ». Non mais franchement, mais... C'est imbouffable. C'est imbouffable. Et j'espère tellement que le mec sera pas relâché, mais j'y crois pas une seconde, parce que le militaire n'est pas mort. Il n'y a aucune galaxie où le mec n'est pas en liberté dans 2 semaines, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est obligatoire. Mais voilà, le traitement des affaires, des médias. Je parle même pas du fait qu'en ce moment, il y a CNews, Canal+, et tout qui passent devant l'Arcom. Il y a des passages qui passent où l'Arcom, ils obligent CNews à respecter le pluralisme parce que c'est un scandale, alors que c'est les seuls. C'est le média le plus pluraliste du monde français. D'accord? Est-ce que Alerte Info va se bouffer des interventions de l'Arcom pour avoir dit des trucs comme ça? L'assaillant est français, point. C'est pas orienté, ça, sans déconner? Et BFM TV qui fait des faux articles et qui supprime juste derrière. L'Arcom, ils vont pas passer, là? C'est imbouffable, c'est imbouffable. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!